continuer notre partage. Continuons notre partage sur l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Nous avions essayé de voir plus ou moins. Nous avons essayé de voir plus ou moins donc, à quoi consiste l'œuvre de la croix. Hein. Donc, il ne faut pas être ignorant de ce que tu es. Parce que si tu es ignorant, quelqu'un qui est ignorant de ses droits ne saura pas comment vivre dans la nation ou bien dans le pays dans lequel il se trouve. Or, l'évangile, c'est aussi un pays. Vous voyez? L'évangile, c'est aussi un pays. C'est-à-dire, nous avons une identité sur cette terre. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez? Donc, il faut connaître les privilèges ou bien les droits que tu possèdes, vous voyez, étant enfant de Dieu. Ok? Donc, Dieu nous a donné... voilà. Donc, Dieu nous a donné... Dieu a envoyé son Fils à la croix, d'accord, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Romains 5,8, l'Écriture dit, en ceci Dieu prouve son amour, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu a prouvé son amour en envoyant Christ à la croix pour toi et pour moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la croix? C'est que quand maintenant toi tu acceptes l'évangile, tu n'es plus un pécheur. Ouais, tu n'es plus un pécheur, mais tu es un saint. Même s'il arrive que tu manifestes une œuvre dans la chair, tu n'es plus un pécheur parce que tu es considéré comme saint. La sainteté, oh, Anis. La sainteté dont il est question ici n'est pas liée à ta propre justice, mais elle est liée à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Ok? C'est pas pour rien que l'Écriture dit que celui qui est saint, ouais, qu'il se sanctifie davantage. C'est-à-dire, toi maintenant, la part que tu as à faire, c'est comme tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'a rendu saint, mais toi, tu dois faire quoi? Tu dois te sanctifier davantage. C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre être un chrétien et vivre dans l'iniquité, c'est-à-dire dans l'injustice, dans l'impureté. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, voyez, il vient pour délivrer l'homme de la puissance des ténèbres. Bien que, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés de Dieu parce que nous avons revêtu, en fait, le corps qu'on appelle le corps du péché. Vous voyez? Donc, nous devons revêtir maintenant un corps. C'est lorsque nous allons revêtir un corps de gloire, un corps sans péché, alors, là, le péché n'agira plus dans nos membres. Mais tant que tu es dans cette chair, même si nous ne voyons pas, nous ne constatons pas, vous voyez, un péché en particulier, physiquement comme ça, mais nous croyons que même dans nos pensées, par moments, nous sommes amenés à pécher. Mais néanmoins, est-ce que j'encourage par là le fait de pécher? Loin de là. Ici, ce que je suis en train d'exprimer, c'est que la perfection, c'est-à-dire le ministère de la parole que Jésus a donné selon Éphésiens chapitre 4, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire le ministère vient pour perfectionner les saints. Mais la sainteté par excellence, c'est-à-dire quand nous revêtirons un corps de gloire, c'est alors que le péché n'agira plus dans nos membres. Mais néanmoins, nous sommes appelés à persévérer dans la sainteté, persévérer dans la justice. C'est-à-dire l'œuvre de la croix ne peut pas te rendre pire qu'avant. Non. Ça, ce n'est pas l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre du diable. Pourquoi je dis cela? Prenons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui Non, verset 7. Verset 7 à 8.
Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commandement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Amen. Ouais, donc le Fils de Dieu est apparu pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Donc, s'il est apparu pour détruire les œuvres du diable, c'est afin qu'en toi, il n'ait rien du diable. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, à la croix, il a livré les principautés, les autorités, les dominations, les pouvoirs, pour qu'en toi, aujourd'hui, on ne puisse plus retrouver cette manière de vivre ancienne qui agissait dans tes membres. La calomnie, les grossièretés, l'impudicité, les passions, l'amour des choses de ce monde, tout ça doit être crucifié à la croix. Parce que c'est à la croix que toutes ces choses-là ont été crucifiées. Et c'est à la croix que toi, ta vie, elle trouve un sens. Ouais. Tu marchais comme tu voulais autrefois. Ouais. Autrefois, tu marchais comme tu voulais. Mais aujourd'hui, que tu es revenu vers le berger de ton âme, tu dois marcher selon les ordres du berger. Parce que les brebis suivent le berger. Suivent les pas du berger. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous voyez? Tel il est lui, tel nous sommes. Vous voyez? Donc, si nous prétendons être de Jésus, nous devons être tels que lui est. Nous ne pouvons pas être comme nous voulons. Non. Ça, c'est garder sa vie. Or, celui qui garde sa vie, vous voyez? Celui qui garde sa vie, la perdra. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. L'œuvre de la croix, c'est connaître son identité, c'est savoir que j'ai triomphé des pouvoirs des ténèbres, pas par moi-même, donc nul n'est question pour moi de me glorifier, de dire oui, Satan, je te bats, Satan, non, si, je vous dis toujours, si on t'enlève le Saint-Esprit, Satan va te bouffer, une seconde c'est trop, parce que les anges sont supérieurs en force, oui, sont supérieurs en force, or Satan c'est aussi un ange, mais un ange déchu. Comprenez? Donc ce n'est pas pour toi une raison de te glorifier, mais glorifie Dieu qui t'a accordé la grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire, toi tu es héritier maintenant. Un héritier, vu que tu sais que tu es un héritage, tu ne te comportes pas comme tout le monde. À moins que tu n'espères plus en cet héritage-là. Donc si tu n'espères plus en cet héritage-là, qu'est-ce que tu seras? Tu seras déshérité. Vous voyez? Parce que tu n'espères plus en cet héritage. C'est-à-dire, tu ne trouves plus ton intérêt dans ces choses-là. Tu peux être aussi déshérité. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis. On peut prendre Hébreu. Hébreu, chapitre 10. Je prends à partir du verset... Hébreu 10, à partir du verset... « 26. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Continue. Mais une attente. Mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Amen. Vous voyez? Ici, il dit quoi? Si nous péchons volontairement. Quelque part, quand tu commences à pécher volontairement, tu te mets adversaire de Dieu. Tu t'opposes à Dieu. Or, un adversaire, c'est un ennemi. La Bible nous dit, Jacques 4,4, adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu. Quand tu aimes le monde, tu te mets adversaire de Dieu. Pourquoi adversaire? Parce que le diable, ou Satan, ça veut dire adversaire, n'est-ce pas? Or, quand toi maintenant tu manifestes les œuvres du diable, tu te mets en fait dans la position de l'adversaire. C'est-à-dire dans le camp de l'adversaire. Parce que tu manifestes les œuvres, parce qu'il y a quelque chose de toi en lui. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons purs, parfaits. C'est aussi ça l'œuvre de la croix.
L'œuvre de la croix ne peut pas nous rendre pire qu'avant. Non. Si l'œuvre de la croix te rend pire qu'avant, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Tu as mis en oubli tes anciens péchés. Or, le but de la croix, c'est toujours de nous rappeler. Voilà pourquoi nous nous remémorons chaque jour cette parole, afin que cette parole-là, nous ne puissions pas la mettre de côté. Ouais, que nous puissions savoir que nous sommes dans le monde, mais n'oublie pas l'objectif pour lequel tu es dans ce monde. Tu n'es pas dans ce monde comme tout le monde. Les gens peuvent être dans ce monde pour accumuler des richesses, accumuler tout ça. Oui, c'est une bonne chose. Mais nous ne sommes pas dans le monde pour ça. La première chose pour laquelle Jésus t'a appelé, ce n'est pas pour ça. C'est pour le royaume. Voilà pourquoi tes yeux doivent être fixés vers les choses d'en haut. Paul, Pierre, Jacques, Jean, il n'y avait pas de millionnaires parmi eux. Mais il y avait des gens qui ont reçu le salut. Quand tu as reçu le salut, tout le reste t'accompagne. Ouais. La Bible appelle ça le reste. Le reste, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le royaume. Voilà pourquoi, pour ne pas te détourner du royaume, il faut éviter que ton cœur soit ballotté. C'est-à-dire que ton cœur soit emporté à toute chose. Non. Concentre tes yeux, concentre ton énergie sur les choses d'en haut. Plus tu te concentres vers le haut, plus tu verras aussi les choses de cette terre vont moins t'intéresser. Moins tu te concentres vers le haut, plus les choses de la terre vont t'intéresser. C'est très important de comprendre ces choses. Pourquoi je dis ça? Parce que le rôle du diable, c'est quoi? C'est remplir nos cœurs du désir de ce monde. Le rôle du diable, c'est ça. Parce que, vous savez, je vous dis toujours, quelqu'un qui est condamné et pour qui il n'y a plus de remise de peine, si on peut dire cela ainsi, vous voyez, lui fera tout pour que les autres aussi le soient. C'est le rôle du diable. C'est-à-dire te remplir ton cœur des désirs inutiles, des choses futiles. Pourquoi? Parce qu'il sait, il connaît les lois du ciel. Il connaît les lois du ciel, c'est-à-dire que plus ton cœur, c'est une bataille de cœur, je vous ai déjà dit, le royaume c'est une bataille de cœur. Là où est ton cœur, c'est là où aussi est ton trésor. Vous voyez? C'est-à-dire, plus si ton cœur est à Dieu, tu verras que tes pensées aussi seront à Dieu. Ouais. Tout, c'est-à-dire ton cœur comme il est entier à Dieu. Voilà pourquoi David, avant de mourir, il dit à Salomon, aie un cœur sans partage. Le problème, c'est ton cœur. Ouais. Le problème, c'est ton cœur. Si ton cœur commence à devenir partagé avec Dieu, mais avec les hommes, avec Dieu, c'est-à-dire que tu n'es plus entier pour Dieu. Or, il faudrait qu'on soit entier pour Dieu. Ouais. Entier pour Dieu. Parce que quand ton cœur est partagé, ta marche aussi sera partagée. Quand ton cœur n'est pas entier, tu haïras un, tu mépriseras l'autre. Tu aimeras l'un, tu mépriseras l'autre. C'est ça. C'est-à-dire tu vas commencer à dire, ah, les choses de Dieu. Les choses de Dieu. D'ailleurs, les choses de... Tu vas commencer à négliger Dieu. Pour aimer beaucoup le monde. Pour aimer les choses de ce monde. Mais tu aimes le monde, mais tu n'aimes pas celui qui a créé toute chose. C'est contraire. Est-ce que vous comprenez? C'est contraire. Or ça, celui qui peut te remplir de ses désirs, c'est lui qui est le diable. Mais si tu es rempli de la parole, si tu es rempli du désir de méditer la parole, ça le diable n'aime pas. Voilà pourquoi le diable fera tout pour que tu ne puisses pas méditer, pour que tu ne puisses pas prier, pour que tu puisses rester un chrétien en fait qui n'hérite pas de ses promesses. C'est-à-dire tu as tout en Christ, parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais le diable va te faire voir comme si tu n'avais rien, pour que tu puisses envier les choses des autres. Non. Nous, notre part, elle est dans la parole. Dieu ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Rappelle-toi des promesses, parce que c'est les promesses qui vont te donner encore l'espérance. Médite cette parole, parce que c'est cette parole qui va ranimer ta foi. Et la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, c'est une nourriture pour ton âme. Pour que ton cœur ne s'égare pas, pour que ton cœur ne soit pas séduit et tenté. Vous voyez, dans ma version, Jésus, lui, Kenny, lorsqu'il a lu, il y a marqué, dans ma version, il y avait marqué, quand on a lu l'écriture, dans 1 Jean, lui, il y avait, voilà, dans 1 Jean chapitre 3, je crois,
Moi, il y avait marqué séduire. Lui, il y avait marqué égarer. Ouais, c'est la même chose. C'est-à-dire le terme, en fait, la séduction, vous voyez, quand la séduction vient, c'est pour t'égarer. Ouais. Le rôle du diable, lorsqu'il te séduit, c'est pour t'égarer. Quand ton cœur est rempli du désir de ce monde, c'est pour t'égarer de tes promesses, de l'héritage. Souvenez-vous, David, j'avais pris cette écriture une fois, je ne sais pas si je vais la retrouver. Je crois que c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel ou 2 Samuel. L'héritage, c'est la chose la plus importante que tu peux avoir sur cette terre. Tu n'auras pas quelque chose de plus excellent que l'héritage. Je vais prendre cette écriture. Je l'avais pris... quand... Chercher ça. Voilà. 1 Samuel chapitre 26, verset 19. Que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont des êtres humains, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, ce qui revient à dire va rendre un culte à d'autres dieux. Oui. Donc chasser une personne de l'héritage, c'est rendre un culte à d'autres dieux. Vous voyez? Quand tu es chassé de l'héritage, c'est pour aller rendre un culte à des dieux païens. Quand je dis des dieux païens, quand tu te livres au désir de la chair, c'est un dieu païen. C'est un dieu païen. Quand tu te livres à tout ce qui est lié à la terre, ce sont des choses de la terre et ça ne peut pas t'édifier, ça ne peut pas édifier ton âme et tu ne peux pas demeurer en fait dans les choses de Dieu. Quand tu es partagé, quand ton cœur n'est pas entier pour Dieu, tu es donc partagé, ouais, parce que ton cœur n'est pas entier, donc tu es donc partagé. Or, quand tu es partagé, Dieu ne partageant pas sa gloire avec les hommes, Ésaïe 42, verset 8, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. Vous voyez? Donc, lorsque maintenant toi, tu es partagé dans ton cœur, oh non Dieu, oh non ça, oh non Dieu, oh non ça. Dieu ne peut pas se glorifier en toi. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a encore beaucoup d'idoles en toi. Ton cœur est partagé. L'œuvre de la croix n'est pas profondément enracinée en toi. Or, l'œuvre de la croix, je vous ai dit, c'est pourquoi le Fils de Dieu est apparu afin d'ôter les œuvres du diable. D'ôter les œuvres du diable. Afin de détruire, pardonnez-moi, de détruire les œuvres du diable. Donc, quand on détruit, on ne peut plus reconstruire. Parce que quand on reconstruit, logiquement, lorsque l'arche rentre dans le temple de Dagon, qu'est-ce qui se fait? Dagon doit tomber. Ouais. Mais il y a un tronc. Le tronc reste. Vous voyez? Jésus a détruit les œuvres du diable. Mais la chair est là. Vous comprenez? Jésus a détruit les œuvres du diable. Il est venu parce que Jésus ne t'a pas donné le Saint-Esprit à moitié. Non. Vous voyez? Dagon, tout est tombé. Mais le tronc était là. Maintenant, c'est par rapport à ce tronc-là. Tout dépend maintenant du tronc. Parce que le tronc, on peut le rebâtir. Le tronc, on peut le détruire. Parce que lorsque Dagon fléchissait, il revenait le lendemain, ils essayaient de reconstruire, non? N'est-ce pas? Lorsque il revenait, ils essayaient de rétablir. C'est ça que le diable veut faire dans ta vie. Quand tu n'es pas entier dans ton cœur, il va t'attirer dans toutes les distractions de ce monde, mais pas dans la parole. En réalité, c'est le tronc qui est là, qui veut être reconstruit. C'est-à-dire reprendre la place qu'il avait, l'autorité qu'il avait. Vous voyez?
l'injustice qu'il avait en toi, le manque de fidélité vis-à-vis de Dieu, tout ça, c'est parce qu'il y a encore la chair. Voilà pourquoi cette chair, nous devons la crucifier. Est-ce que vous comprenez? Le tronc était resté. L'arche était là, mais le tronc était resté. N'oubliez pas ces choses-là, parce que c'est ces choses-là qui font défaut dans la marche par la suite. Quand ton cœur n'est pas entier, quand ton cœur est toujours partagé. Partagé, partagé. David a dit, mon fils, aie un cœur sans partage. Vous voyez, quand tu as un cœur partagé, nous voyons le commencement de Salomon, mais nous voyons sa fin. À la fin, son cœur n'était plus ferme envers Dieu. Et voilà ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti se livrer au culte des dieux païens. Pourquoi? La fermeté dans la foi. Oui. Or, l'œuvre de la croix doit aussi faire en sorte que tu aies de la fermeté dans ce que tu crois. C'est pas aujourd'hui tu crois ça, après demain tu crois que tu commences à légaliser ou bien à légaliser les dieux, les autres doctrines en disant bon ben peut-être que non. Non. Commence à croire que peut-être que ces dieux-là aussi, peut-être que ces gens-là aussi servent Dieu. Non. Ouais. Oui, non. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, Jésus est venu et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pas pour renverser seulement, mais pour détruire pleinement. Mais qu'est-ce qui reste? C'est ta chair. Comment dire, la solution que Jésus nous donne, nous dit quoi? Veiller. Est-ce que c'est d'éveiller des prières forcément? Non, pas forcément d'éveiller de prières. Mais veiller sur ta vie, t'examiner. Et faire quoi? Prier. Afin de ne pas entrer en tentation. Ouais. Parce que quand tu pries, c'est une manière de résister pour toi. C'est une manière de résister. Parce que la Bible nous dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Comment est-ce que je résiste? Oh, le diable sort. Non, je résiste par la prière. Je résiste par la parole. Parce que je connais mes droits. C'est ça l'œuvre de la croix, c'est connaître ses droits. Mais tu ne peux pas, en fait, prétendre connaître tes droits. C'est-à-dire, dès lors où toi tu baisses les bras, même si tu dis oui, j'ai des droits, en fait, tu auras des droits, mais tu es déjà dans le camp de l'adversaire. Et ça, c'est un danger. C'est-à-dire, tu as les droits, mais tout en étant, c'est-à-dire tu veux avoir des droits, c'est-à-dire tu veux aimer Dieu, Jésus, quand tu veux, mais en fait tu aimes aussi, c'est-à-dire si Dieu si on fait un bilan de ta journée par exemple, on va voir que dans ta journée il y a peut-être 80% du temps que tu accordes au diable, mais 20% que tu accordes à Jésus. Mais tu vas dire que tu aimes Dieu. C'est-à-dire que tu combats avec les armes de l'adversaire. Quand tu calomnies, quand tu te livres à des choses qui n'édifient pas, tu combats avec les armes de l'adversaire. Ouais. Tu combats avec les armes de l'adversaire. C'est-à-dire que tu prends les armes de l'adversaire pour te détruire toi-même. Pourquoi? Voilà pourquoi quand des fois tu vas prier, tu vas élever la voix, Dieu ne va pas répondre sur certaines choses. Pourquoi? Parce que tu ne combats pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Ouais? C'est-à-dire il y a un bon combat à combattre, mais il y a un mauvais combat. Le mauvais combat, c'est quoi? C'est combattre avec les armes de l'ennemi. David, lorsqu'il va combattre Goliath, Saül lui donne ses armes. Il dit non, c'est trop lourd. Il pose ses affaires. Vous comprenez? Il dit ah non, la marche est lourde. Ouais. Il renverse, il dépose cela. Et il prend les 5 pierres pour lui. Et là, il combat. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux combattre avec les armes de l'adversaire, ce ne sera pas efficace. Tu vas voir, ta marche va devenir lourde. Parce que David, les vêtements de Saül étaient devenus comment? Lourds et pesants pour lui. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu combats avec les armes de l'adversaire.
Combattre avec les armes de l'adversaire va rendre ta marche lourde. Tu vas élever les mains, pas de force. Voilà pourquoi je vous prends souvent cette écriture. Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, Amalek vient les rencontrer au combat. Josué, Aaron et Hur, je crois, si je ne me trompe pas, lèvent les mains. Quand ils lèvent les mains, ils sont vainqueurs. Ils ont toujours la victoire sur Amalek. Mais lorsqu'ils baissent les bras, l'ennemi commence à dominer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il puisse s'asseoir sur la pierre. Il puisse s'asseoir sur la pierre et qu'il puisse soutenir ses mains. Quand ils soutiennent ses mains, c'est alors qu'ils ont la victoire et la domination sur Amalek. En dehors de la pierre, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Tu dois être bâti sur Christ. Oui. Si tu veux avoir la victoire. Et tu dois élever les mains. Voilà pourquoi Paul dit, je veux que vous éleviez des mains comment? Pures d'abord. Pures. Sans colère ni contestation. C'est-à-dire quand tu élèves les mains, mais impures, toujours la colère, les contestations à outrance, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu combats avec les armes du diable. Contestation sans fin. Les contestataires sans fin. Non. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur soumis. Un cœur obéissant. Sinon, tout ce que tu fais, tu tournes en vain. Parce que tu combats avec les œuvres du diable. Tu combats avec les armes du diable. En réalité, tu te combats toi-même. Est-ce que vous comprenez? David a compris que la marche devenait lourde avec les vêtements de Saül. L'œuvre de la croix doit faire en sorte que tu saches comment combattre. Comment combattre? Je ne peux plus combattre avec les vieux vêtements. Non, je combats d'une manière qui est nouvelle. En me dépouillant de l'ancienne nature. En me dépouillant des œuvres mortes. En ayant un cœur attaché et entier au Seigneur. Voilà pourquoi on dit que la piété, c'est tout un exercice. Exerce-toi à la piété. Tu ne peux pas atteindre un grand niveau de spiritualité, bien, un grand niveau spirituel, si tu ne t'exerces pas à la piété, si tu ne traites pas durement cette chair, tu ne peux pas. C'est toute une discipline, l'œuvre de la croix. Et c'est éviter beaucoup de distractions. Parce que beaucoup de distractions, je vous dis, ça vous éloigne. Ça vous éloigne parce que dans ton cœur, ce qui va régner, c'est la distraction, ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire, tu seras un chrétien mais sans puissance. Un chrétien mais sans... Non, ça n'existe pas. Un chrétien doit être accompagné de la puissance, doit être accompagné des signes, doit être accompagné des prodiges, des miracles. Tout ça, ça doit accompagner la vie d'un chrétien. Doit être accompagné de témoignages dans la vie. Oui. Mais si dans ton cœur, il n'y a plus ce désir-là, dis-toi seulement, oh, merci Dieu, tu m'as réveillé, merci Dieu, j'ai bien dormi, merci Dieu, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Non, tu te contentes de ça. Il faut vouloir voir plus loin, voir plus que ça. C'est-à-dire, quand je dis voir plus, c'est-à-dire aller plus loin avec Dieu. Chercher à aller plus loin avec Dieu. Et chercher à aller plus loin avec Dieu, c'est aussi se consacrer au Seigneur. La consécration fera de toi un homme, une femme différente. Si tu espères dans les promesses de l'Éternel, on ne peut pas te retrouver 24 heures sur 24 dans la distraction. Non, il y a un problème. David, même à Babylone, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait le temps de la prière. Oui. L'œuvre de la croix, c'est aussi une discipline. Ce n'est pas simplement moi, je suis chrétien, je suis chrétien. Quand tout va bien, pour les sorciers, je suis chrétien. Devant les païens, je suis chrétien. Là, ça devient
un chrétien, bon, de la bouche, mais pas dans les actes. On veut voir les chrétiens dans les actes. Quand tu dis que tu es chrétien, on voit aussi la discipline, vous voyez, qui est liée au fait que tu dis que tu es chrétien. Être chrétien, c'est être comme Christ. Or, Christ, quand on voit sa vie, c'était une vie aussi de rigueur et de discipline. Donc nous devons suivre le même pas si éventuellement nous avons encore l'espérance du salut, si éventuellement nos cœurs sont encore entiers pour lui. Amen. Amen. C'est ça le rôle de l'évangile. Détruire les œuvres du diable. Oui. Détruire les œuvres du diable. Afin qu'il n'y ait plus rien du diable, mais que Dieu soit glorifié dans nos vies. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.